Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 36 du Brice News, le Brice News du mois de mai, et aujourd'hui on va parler de l'actualité de la chaîne, donc des nouvelles séries, des séries qui sont terminées, et aussi des séries qui sont en cours, parce qu'il y en a certaines que vous ignorez l'existence de ces séries, mais ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué, du pourquoi, du comment, pourquoi il y a des séries qui sont plus en avant que d'autres, etc. Donc voilà. Donc, du coup on va faire un gros point là-dessus. Et après on va faire un gros point aussi sur les futurs projets qui vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, tout simplement. Parce que vous avez pu voir aussi sur l'onglet communauté, il y a eu un petit teasing de 9 séries sur la chaîne qui vont arriver durant l'été. Donc ça veut dire du mois de juin jusqu'au mois de juillet, août, septembre. Voilà, pendant 2, 3, 4 mois, il y aura pas mal de séries qui vont arriver. Donc ils vont pas arriver tout en même temps, on va être d'accord, mais elles vont se dérouler durant l'été, donc voilà. Peut-être pas se finir durant l'été, mais il y en a certaines qui vont se dérouler durant l'été. Et ça, c'est très important. Et du coup, on va passer directement à l'actualité de la chaîne. Du coup, pour cette actualité de la chaîne, il y a eu une nouvelle aventure qui est arrivée sur la chaîne. Et c'est non des moindres. Le jeu le plus attendu sur la chaîne cette année, c'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc le let's play le plus attendu pour moi, parce que c'est un des jeux que j'attendais depuis son annonce il y a 4 ans. Et il est enfin là, sur la chaîne. Donc on l'a lancé le jour J, Day One, de sa sortie, donc c'était le 12 mai. On a déjà posté 8 épisodes, et c'est vraiment un pur kiff de redécouvrir Hyrule. Après avoir fait Breath of the Wild, etc. Donc voilà. C'est vraiment un pur kiff de retourner dans ce Hyrule qui m'avait tant manqué. Je voulais voir ce qui allait se passer après avoir vaincu Ganon dans Breath of the Wild. Et du coup, on a nos réponses. Et du coup, on s'est plongé dans une folle aventure qui va être insane et que je pense qu'il sera la plus longue de la chaîne, qui va battre Breath of the Wild les doigts dans le nez, je suis sûr. Donc voilà. Et j'espère que vous serez au rendez-vous durant tous ces épisodes. Et du coup, ensuite, il y a eu 2 séries qui se sont terminées. La première, c'est The Forest avec Paradox. Voilà, c'est une aventure qu'on avait fait intégralement en live. Donc c'est un jeu de survie. Voilà, survie un petit peu horrifique parce que des fois, t'as des cris des infectés et tout ça qui peuvent te surprendre, te faire peur. Voilà. Mais c'est un jeu très, très complexe à la fois et génial. Complexe parce que le gameplay, etc. Voilà, faut comprendre avec tout ça. Et franchement, c'était un pur kiff de découvrir ce jeu. Parce que ce jeu, je le connaissais déjà. J'avais déjà joué, mais je connaissais pas toute l'entièreté du jeu. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, il y aura sa suite, Son of the Forest, qui arrivera dans un petit moment déjà, je pense. Parce qu'on va attendre que le jeu soit bien peaufiné pour pouvoir faire une aventure la plus complète possible. Donc voilà. Et franchement c'était un pur kiff, on l'a fait en 7 épisodes, franchement c'était vraiment un pur kiff. Voilà. Malgré que des fois j'étais concentré dans le gameplay parce que c'était vraiment pas facile. Voilà, puis en plus avec les infectés qui venaient et je suis mort un paquet de fois. Ouais, c'était pas évident. Ensuite il y a eu Astro Playroom, le petit jeu qui est sorti de nulle part, un let's play que j'ai fait en 5 épisodes. Voilà, c'est le petit jeu qui est intégré à la PS5 et oui, parce que j'ai eu la chance de me procurer une PlayStation 5 et je me suis dit, comme premier let's play, autant faire Astro Playroom qui fait la démo technique de la console et de sa manette. Je me dis, let's go, on y va, on fonce, et on l'a fait en 5 épisodes. Malgré que la fin, j'ai un petit peu galéré, ne vous inquiétez pas, c'était vraiment un pur bonheur d'avoir fait ce jeu. Et du coup, ça va débloquer la porte à plein d'aventures sur PS5, que ce soit le dernier Ratchet, le God of War Ragnarok, le Assassin's Creed Valhalla, et puis Kena, et plein d'autres jeux. Ça va vraiment être insane. Voilà. Et puis du coup, maintenant, on va passer aux petites séries en cours. Voilà, il y a beaucoup de séries qui sont en cours. Il y a l'éternel Zelda Breath of the Wild qui est plus là en bonus. Voilà, pour faire le farming, parce que le let's play est déjà terminé depuis l'épisode 130, voilà. Mais je le continue en mode farm pour faire mon petit 100%, que ce soit améliorer toutes les tenues, faire les dernières quêtes qui étaient possibles, faire les derniers lieux, faire les Korogu, enfin bref, il y a encore plein de choses à faire.
Franchement, voilà, j'ai encore passé je sais pas combien d'heures à faire le farming des tenues. On y est presque à la fin des tenues, l'amélioration des tenues. Il nous manque quelques petits ingrédients qui sont plus chiants les uns que les autres, comme farmer les dragons, ça c'est fait. Mais il reste encore l'horrible farming de fragments d'étoiles. Ça c'est vraiment chiant à faire. Donc voilà. Mais après il y aura les corbeaux à faire, ça c'est vraiment quelque chose qui m'horrifie parce que j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus, mais j'ai envie de faire proprement zone par zone, donc une zone égale une tour. Donc là par exemple la tour des géminées, ça sera toute la zone géminée, après il y aura les Dakala, etc. Enfin, bref, vous m'avez compris comment je vais fonctionner pour la quête des Korogu, comme j'avais pu faire aussi pour le plateau du prélude, qui était une zone, voilà, tout simplement. Puis voilà. Ensuite, il y a eu Monster Hunter qui a pas eu de stream depuis le mois de janvier, ou voire même plus, je crois. En vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Monster Hunter Iceborne, simplement parce que c'est un jeu bonus qui est là. Voilà, j'ai envie d'en faire quand j'ai envie. Il se peut que durant l'été, on va se le faire, peut-être même se le terminer, possiblement. Voilà, parce que c'est un jeu qui est là depuis quand même 2021, voilà, sur la chaîne. On n'en parle pas de Breath of the Wild qui est là depuis 2019, depuis la création de la chaîne pratiquement. Voilà. Je trouve le jeu Breath of the Wild sont encore là jusqu'à la fin de la chaîne. Enfin, bref. On sera peut-être remplacé par Tears of the Kingdom. Voilà. Enfin, bref. Donc ça fait quand même 2 ans qu'il est là, qui est arrivé sur la chaîne. On n'a toujours pas fini l'histoire principale du jeu, donc le jeu principal. Après on a tout le côté Iceborne, mais vous inquiétez pas. Un jour, je vous jure, je le terminerai, ce Monster Hunter World Iceborne, et c'était même l'un des seuls opus que j'ai envie de faire vraiment sur la chaîne. Puis voilà. Ensuite, il y a... on a 10 épisodes de Monster Hunter. Mais bon, ça c'est vraiment bonus. Ensuite, il y a Pokémon Or Earth Gold, où on fait le post-game en stream, et on est au 39e épisode, où on a commencé à faire la capture des légendaires. On n'a pas commencé par les plus évidents, on a commencé avec Raikou, Suicune et Entei, voilà les fauves légendaires. J'ai galéré parce que il y en a 2 sur 3 qui sont fuyables, donc c'est impossible à les avoir, c'est trop chiant. Mais bon, on a réussi malgré un petit coup de triche, voilà, avec la capture 100%. Sinon ça aurait été infâme, j'aurais passé des heures à les capturer, ça aurait été chiant. Donc voilà. Ensuite, il y a encore The Legend of Zelda Skyward Sword HD. J'ai pas retourné depuis que j'ai fait le 3e temple, donc la raffinerie de l'Anel. J'ai pas retourné depuis sur le jeu, mais il faudrait que je m'y remette, parce que là on va attaquer la 2e partie du jeu, voilà. Mais avant je pense que je ferai... je retournerai peut-être dans les zones qu'on a visitées pour voir si on n'a pas loupé des quarts de cœur, des trucs comme ça. On verra. Donc voilà, donc ça pourrait être le sujet d'un petit stream de reprise, voilà, ça pourrait être sympa. Avant de se lancer sur la 2e partie du jeu, où on doit, je pense, faire nos preuves avec l'amélioration de l'épée, etc. Il faut faire plein de trucs. Voilà. Et après ça, il y a Pokémon Diamant Étincelant, que j'ai pas touché depuis X temps. J'ai juste fait les dernières petites explorations de la région de Sinnoh, la capture des esprits des lacs, c'est-à-dire Crève, Créfollet et Créfadé. Donc après il nous restera plus tout l'arc des zones, la zone de combat, l'aire de survie, air combat et aire de détente. Donc ça je pense que ça ne nous prendra pas trop de temps. Mais je pense qu'au final je ferai tous les légendaires, mais ça sera vraiment au compte-goutte. Voilà, il y aura un live, voilà. Donc il y aura les golems, je crois que j'aurai les oiseaux légendaires, il me semble. Je sais plus. Enfin bref, il y aura un des 2 trios, donc soit les oiseaux, soit les fauves. Après j'aurai soit Logia ou OO, puis ainsi de suite. Voilà, jusqu'à obtenir le fameux combat qui sera là en bonus, je pense. Le combat contre Giratina, forme originelle, pour avoir l'orbe platiné. Voilà, et ça sera vraiment la fin du let's play. Voilà. Ensuite, il y a Minecraft. Et du Minecraft, la seule série Minecraft qui est sur la chaîne, c'est Apérocube 3. Apérocube 3 que j'ai pas repris depuis quelques mois.
Tout simplement parce que j'étais plongé dans Zelda. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai eu le jeu qui est sorti, Tears of the Kingdom, du coup j'étais à fond sur Zelda, etc. Mais pas sur Minecraft. Mais là, Minecraft, j'ai essayé de m'y remettre sur Hypercube 3. Il me reste plus grand chose à faire. Hein. Mais il faut que je le fasse. Donc j'ai encore le Wither, ma grotte achievement à faire. Finir ma maison, ma salle des coffres. Enfin bref, il y a encore pas mal de choses à faire. Et ça va être cool. Donc j'ai essayé de finir Hypercube 3 avant l'arrivée d'un futur serveur, des trucs comme ça. Voilà, ça pourrait être sympa. Ensuite, il y a Pokémon Violet où j'ai fait une pause de 2 mois sur le jeu parce que voilà, j'avais besoin de jouer à autre chose. Parce que Violet, il y a aussi qui est passé un petit peu à la trappe, on va pas se le cacher. Mais je l'ai repris dernièrement, j'avais fait 4 épisodes, on a fait 2 badges et un clan de la Team Star, voilà, on va dire un boss. Et on est déjà à l'épisode 16, n'empêche, ça avance. Et je pense que ça va être un des plus gros let's play Pokémon, je pense, ever. Parce que je pense qu'il va battre largement Pokémon Diamant Étincelant. Et ça va être sûr. Voilà. Ensuite, il y a Poképark. Oui, la grande aventure de Pikachu. Où j'ai pas retourné depuis au moins 2 mois. Un mois, 2 mois, je dirais. Mais je pense que je vais m'y remettre bientôt. Pour que le let's play sera fini avant la rentrée, j'espère. En plus, ce sera l'été, détente, etc. Donc ça pourrait être le bon moment de le reprendre. Et ça va être cool. Et le dernier let's play qui est en cours sur la chaîne, c'est Ratchet Gladiator. Là, franchement, Ratchet Gladiator, je suis à fond sur ce jeu parce que j'ai envie de faire tous les points de compétences que je peux faire. Voilà, tout le jeu. Et après, il faudra que je fasse comme à mes habitudes sur tous les jeux Ratchet. Faut que je fasse l'épisode bonus où je vous présente toutes les armes améliorées à fond. Et vous avez pu voir que, je ne sais pas si c'est l'épisode 12, mais vous allez voir que va y avoir des choses intéressantes qui vont arriver au futur de la chaîne. Donc voilà. Et franchement, ce Ratchet, c'est, je pense, le dernier Ratchet que je connais par cœur. Parce que après, ça sera des Ratchet que je connais presque pas. Donc ça va être assez marrant. Voilà, on va pas se le cacher. Et maintenant, on va passer aux futurs projets. Dans les futurs projets, il y a pas mal de choses que j'ai envie de vous proposer, dont une qui est très importante, la vidéo des 4 ans. Et oui, parce que la chaîne va bientôt fêter ses 4 ans, le 4 juin prochain, donc c'est ce dimanche. J'ai posté aujourd'hui dans l'onglet communauté et sur Twitter un message pour que vous puissiez me dire vos ressentis sur la chaîne, que ce soit la période, les let's play, qu'est-ce qui vous a le plus aimé, que vous avez le plus aimé sur la chaîne. Donc dites-moi tout ça sur le post de l'onglet communauté ou sur le tweet de mon compte Twitter. Voilà. Ou alors dans l'espace commentaire de ce Brice News. Voilà. Et je réagirai un peu comme avait fait Agi pour sa vidéo des 10 ans. Je pense que je vais faire à peu près la même chose. Donc je fais un petit dédicace à lui. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça, mais un peu à ma sauce. Voilà. Donc c'est pas du plagiat, c'est juste je reprends un petit peu son idée, mais je la développe un peu à ma sauce. Comme lui me disait, donnez-moi un mot et je réagirai. Là c'est plus vous me donnez votre période, etc. Puis moi je réagirai là-dessus. Dire ah ouais c'est vrai, on a fait un bon moment sur ce truc, etc. Donc ça pourrait me remémorer plein de souvenirs aussi. Ça peut être très cool. Et aussi, vous avez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai teasé 9 aventures qui vont arriver sur la chaîne. Donc il y a du Minecraft et du Let's Play. Donc vous avez pu voir au moins 9 titres de séries qui vont arriver sur la chaîne. Que ce soit du jeu indé, du gros jeu, des grosses séries Minecraft, des petites, etc. Donc il y aura pas mal de séries qui vont arriver. Donc je vous en ai teasé 9, mais il y en aura plus que 9 qui vont arriver sur la chaîne parce que j'ai eu un peu plus depuis que j'ai teasé mes aventures de l'été, j'ai eu plus d'infos pour la série L'épopée aquatique. Donc voilà. Mais je vous en divulguerai pas plus parce que on va essayer de garder la surprise. Voilà, tout simplement. Et ensuite, j'ai eu beaucoup plus d'infos pour mon nouveau serveur Minecraft. Donc mon nouveau serveur Minecraft qui sera sur la 1.20. Donc ça arrivera d'ici entre mi-juin et fin juin, voire
le tout début du mois de juillet. Voilà. Donc ça sera vraiment dans ces eaux-là. Donc le temps que la province sorte, que il y a le World Edit, etc. pour aider la construction du spawn, qui cette saison ne sera pas moi qui sera le builder de ce spawn de cette saison. Donc voilà, je vous divulgue aucune info là-dessus. Enfin aucune autre info là-dessus. Je vais vous garder la surprise pour l'ouverture du serveur. Donc voilà. Puis même, j'ai même pas le nom, j'ai rien du tout. Voilà. Et ensuite, petite surprise qui n'était pas du tout prévue à la base. Je vous donne rendez-vous ce vendredi 2 juin à 21h sur ma chaîne Twitch. Et oui, parce que je ferai cette aventure en live sur ma chaîne Twitch de temps en temps. Et ça sera un serveur et une aventure sur le jeu Valheim, que je connais absolument pas. Et je vais découvrir avec vous, donc c'est un peu un mélange de Minecraft, Raft, etc. Tous les jeux de survie que vous connaissez. Et on va se forger voilà, notre avis dessus, on va se faire ce que je vais pouvoir sur le jeu. Voilà, donc je serai avec des gens que je ne connaissais pas vraiment, voilà. Voilà, c'est des gens que je côtoie de temps en temps, voilà. De temps en temps pour faire des petites soirées multijoueurs, etc. Mais c'est des joueurs qui sont extérieurs vraiment à la chaîne. Voilà, je tiens à vous le dire. Et du coup, ça sera rediffusé sur YouTube sous un format différent de ce que vous connaissez jusqu'à présent sur la chaîne. Et avec ce petit discours, vous avez pu voir aussi une vidéo sur la chaîne récemment qui était Chainsaw Craft, donc une map sur le thème du manga animé Chainsaw Man. Donc voilà. Et c'est une vidéo qui a été montée, pas par moi, par quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. J'ai décidé et on m'a proposé une personne qui est monteur, voilà, pour plus ou moins m'aider pour certains projets, etc. Et j'ai accepté. Je lui ai envoyé un rush d'essai. Et j'ai vu que le montage m'a vraiment plu. Et j'ai décidé de temps en temps de faire des formats plus montés que je fais d'habitude. Donc pour que ce soit le début, l'aventure Valheim, et aussi les rediffusions et les VOD des events de mes serveurs Minecraft, je vais les reproposer en version montée. Donc voilà, donc vous en aurez de temps en temps des vidéos montées, je pense une par semaine, ça ira, je pense. Donc voilà. Et ouais, vraiment une par semaine minimum, on va dire. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite annonce d'un nouveau style de vidéo qui va arriver sur la chaîne va vous faire plaisir. Voilà. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui pourrait apporter à la chaîne. Ces projets montés, etc. Donc ça pourrait vraiment apporter quelque chose en plus de la chaîne, en plus des let's play classiques que vous connaissez. Donc vous aurez des aventures montées qui ne seront pas forcément des let's play classiques, hein, voilà. Mais il faut un petit peu aussi évoluer. Donc voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc sur ce, moi je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi tout ce que dites-moi tous vos avis dans les commentaires, que ce soit les séries, les petites annonces, voilà, dites-moi tout ça. Et vos ressentis sur la chaîne depuis ces 4 ans, pour que je puisse réagir à la vidéo des 4 ans. Voilà. J'espère que ça vous aura plu ce Brief News. Et sur ce, moi je vous dis merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.